Effet va tuer tes photos, tuer tes photos, tuer tes photos, bébé. Effet va tuer tes photos, tuer tes photos, tuer tes photos. Effet va tuer tes photos. Yo, 365, c'est Kramle, vous regardez Chandelle TV et Vivina Weekend. Et Vivina Weekend. Chicha Vivina Weekend. Miami Vivina Weekend. Yo, Kramle. Wesh, Yo, parti, bah. c'est comment? Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail vraiment. Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, je pense, c'est resté en décembre ou bien pour parler des congrès de. Ouais, Mais on s'est vu musical. rapidement et tout. Ouais, j'étais avec la fatigue et tout ça, donc Et ça fait longtemps, on n'a plus causé et tout. Il y a des abonnés qui ont réclamé le crâne. ouais, ça fait un bail, ça fait un bail vraiment. Ouais. 365, posé, je suis toujours là. Vivina. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses dans la carrière de. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis passé de groupe en solo et après avec des trophées. Ça n'a pas été facile, mais bon, aujourd'hui je me plains pas. Justement, tu as parlé de groupe. Ouais. Dis-moi, la Get Ready Gang, qu'est-ce qui est devenu? Bah, la famille est toujours là, la famille, GRG, on est toujours là. C'est le groupe qui impose maintenant. On est en solo, chacun en solo. C'est fini ou vous êtes en pause? Non, c'est le groupe qui impose parce que d'autres sont à l'étranger maintenant, donc on a préféré mettre le groupe en pause et sortir en solo en attendant. Donc c'est possible qu'on vous revoie un jour Ouais, pourquoi pas. ressembler, Ouais. Ouais. genre comme la section d'assaut, quoi, tu vois. Pourquoi pas. On est des frères, à vie. Donc il n'y a pas eu d'embrouille derrière. Non, on n'a jamais eu d'embrouille, hein. On est des garçons. Et tout. On est des garçons. C'est vrai que des fois ça titille un peu, mais bon, c'est toujours la famille, hein. Il n'y a jamais eu un groupe, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas, mais on est resté soudés, on est resté la même famille, on s'écrit tout le temps et tout ça, c'est ça l'essentiel. Ok. Une carrière. C'était pas facile depuis le début et je savais ce que je faisais, mais je savais aussi un peu ce qui m'attendait et j'avais au moins une idée d'une carrière solo parce que avant de venir dans GRG j'étais solo et le truc c'est que je me cherchais un manager, fallait organiser le staff et tout ça, donc ouais, donc c'est ça que j'ai fait. Après je me suis dit le groupe c'était le rap, maintenant qu'est-ce que je dois faire pour revenir, Différemment en fait. pour que ça donne de l'impact en fait. Donc c'est là j'ai mis un peu d'afro-trap, je revisite le marché. Il faut que je vois ce qui marche vraiment. Il faut que je fasse une étude de marché, voir au moins ce qui marche, hein, pour faire des scènes et rentabiliser un peu pour sûr ce que je devais. Oui. Ce que je dépense, c'est là j'ai fait l'année passée Robatou en janvier, oui. Et après a suivi le Vivina Weekend avec la stratégie et tout ça. Et là, bam. Ça a pris, Dieu merci, on est tube de l'année, on fait des concerts maintenant. Prions que ça reste toujours comme ça et qu'on soit d'actualité, c'est essentiel. Est-ce qu'à un moment, est-ce que tu as flippé? Genre, quand tu as sorti Kanzo, c'était pas comme ça, tu as balancé Effet, c'était pas. Tu t'attendais, c'est pas ce que tu voulais en fait. Au fait, c'est pas ce que je voulais, mais il y avait des gens qui kiffaient. C'est pas comme des gens qui kiffaient pas, mais c'est qu'il y avait un public un public donné. C'était pas ouvert largement, donc je me disais, maintenant je veux le grand public. Je veux un son où quand tu passes, tous les enfants te reconnaissent, te disent c'est le gars là, c'est le gars là. Donc il fallait ramener des petits trucs élevés, des petits trucs qui parlent de ce qui fait rire les gens ou des sujets un peu tabous, tout ça là, donc c'est ça que j'ai ramené, ou des trucs festifs. Donc, Et quand tu préparais le Vivina, est-ce que tu t'es dit, tu voyais ce morceau comme tube de l'année, tu y pensais ou... pas tube de l'année, mais bon. Après Robatou, je savais que j'étais sur la bonne voie, mais maintenant il fallait faire un truc pas trop mou comme Robatou. Il fallait faire un truc qui fait danser et tout ça là, donc j'étais avec Douglas à 1h du matin, on est parti manger. Je faisais un son avec un gars, donc quand on est revenu, c'était sur le... Il est à Décon en fait. Donc
c'est là, on a vu la route, on est parti au niveau de Seven Clash et tout ça. C'était un mardi, je pense. Hein. Il y avait du monde, tout ça. Là, oh, tu allais. Le me vina, le me vina. Imaginez le week-end d'aller que la Ganodo. Donc c'est un peu de ça. C'est parti comme ça, le me vina week-end. On peut faire un son comme ça. Hein. Il m'a dit oui. Donc on est revenu au studio, il a joué le beat vite fait. On voulait faire un truc calmement posé, le me vina week-end. Et il laissait l'instru couler. Après, je répète et tout ça. Donc c'est avec lui j'ai écrit le couplet. Et à la base, on avait juste cité 4 boîtes, tout ça. Donc après, j'ai fait écouter ça à mes gars et tout ça. Ils ont validé. Mais il fallait que je rajoute des boîtes et tout ça. Donc, et ça a donné. Et Bing, ça a pris partout. Ouais, après j'ai un peu misé sur la promo. Dans les boîtes, dans les bars. Je suis parti à Cara, Dapan, Socodé, où je suis parti dans les radios. Et au niveau des DJ, des gens qui marchent, des gens qui sont influents, tout ça, j'ai donné les sons avec des petits sous et tout ça. Je suis parti à Dapan et à Cara. Et shout-out à Buzz de Cara, c'est lui qui m'a aidé beaucoup à Cara pour la promo. Il m'a montré ce qu'il faut faire, des gens qu'il faut voir, des portes qu'il faut cogner, tout ça. Et après, Socodé, Dapan, on est revenu vers Palimé, tout ça là. On a donné le son partout hein, dans les villes. Parce qu'à un moment, je me disais, je voulais que le son la marche partout. Et après, on m'a dit, c'est Boom TV, les gens regardent plus là. Donc on a fait une promo sur Boom TV pour que ça soit joué au moins 7-8 fois par jour. Donc je pense qu'on est parti comme ça. Et à la fin, on était tube de l'année, World Music Award et Heroes. Et après, tube national au Cara, top 10. Alors, tu te dis quoi? Je me dis... Si tu vois, si tu compares le crâne d'il y a 3 ans, 4 ans en arrière et le crâne aujourd'hui. Je me dis, je suis patient. Je me dis... C'est ton secret? Non, mais un peu, je me dis, je n'ai pas lâché prise. Je me dis, malgré les critiques et tout ça, les articles que les gens écrivaient sur moi, maillon faible, ouais, tout ça là, je n'ai jamais abandonné. D'un côté, je suis fier de moi, mais de l'autre côté, je me dis, ça vient de commencer. C'est maintenant que ça commence en fait. C'est maintenant que je vais aussi rentabiliser ce que j'ai dépensé. Donc, je viens de faire un pas. Maintenant, l'important, ce n'est pas de faire un tube. Hein. L'important, c'est continuer à faire des tubes, c'est continuer à être au top, c'est continuer à bosser, tout ça là, à écouter le public, à voir ce qu'ils aiment vraiment et ce qu'ils veulent vraiment. Et à voir aussi la concurrence, que la concurrence propose et à faire mieux. J'allais te demander c'est quoi la suite, mais tu parles de concurrence. Au jour d'aujourd'hui, c'est qui le concurrent de l'Ocra? Non, pas de concurrent comme ça, mais chaque jour il y a des sons qui sortent, hein, surtout dans notre studio et chez Idot. Et quel artiste te fait flipper le plus actuellement? Non, personne. Parce que là, je parle pas de clash. Ouais, nous tous on aime. Non, nous tous on aime Toufan. Nous tous on veut être comme Toufan. Et nous tous on veut garder le cap comme Mike Flame. On veut être fort, apprécier comme Picalouz. On veut faire des tubes comme Black Tea. On veut avoir la rage de Pee-Wee, tout ça là. Donc après tout ça, on veut aussi être le crâne et continuer de bosser. C'est ça qu'on fait. Mais l'important c'est de... D'année où avec tes histoires de clash? Non, bon, je suis plus dans les clashs et tout ça. Hein. Je suis... non. Ça, c'est ouais, bon. Peut-être que je pourrais revenir un jour dans les clashs, mais c'est pas ça. Bon, pour le moment, je suis bien avec tout le monde. Hein. Je suis bien avec tout le monde. C'est bon, il y a plus d'histoires. Non, même pas. Même pas. Je suis posé. Okay. Alors, maintenant, c'est quoi la suite? Bah. Après les trophées, après les encouragements et tout, c'est quoi la suite? Bon, maintenant, j'ai essayé de voir d'autres grands frères pour avoir des conseils. Comment vous avez tenu le cap, comment après un tube vous êtes resté sur la même ligne et tout ça. Donc j'ai eu des conseils, tout ça. Donc
c'est là maintenant, j'ai un son que j'ai déjà testé sur beaucoup de scènes. Le public n'a jamais écouté, mais ça marchait sur toutes les scènes jusqu'à Daparan, tout ça, sur la tournée. Donc je me suis dit, c'est le moment de sortir ça, en attendant de refaire. C'est un son rap en fait, mais qui marche bien avec des couplets et refrains faciles que le public peut reprendre. Donc c'est déjà tourné, qui sort bientôt. L'audio sort. Déjà l'audio sort demain. Et après, la vidéo sortira. La vidéo est tournée par Famous. Sort bientôt et après je reviens avec de l'ambiance. Il y a plein de sons, plein de sons qu'on a fait au studio. On espère que ça va marcher. Alors, je disais tantôt que tu étais dans un groupe, des gangs. Ouais. Ensuite, il y a Adonis qui a sorti son album, Papara a sorti son album. Est-ce que c'est toi le prochain? Bon, cette année, j'ai un projet album quand même. J'ai un projet album avec ma maison de distribution. C'est des Camerounais, ils s'appellent Hope Music Group. Okay. Et déjà, on prépare l'album. Serait 13 ou 14 titres, un truc, ouais, entre 13 et 14 avec des. Là, c'est une maison de distribution, c'est pas. Ouais. Je pensais que tu étais en autoproduction ou bien. Ouais. Je suis en autoproduction. Et c'était quoi le deal avec Ezid? C'était la distribution, mais ça marchait pas comme je voulais, donc on a dû stopper. On a dû stopper parce que il y avait plein de trucs qui étaient dans des zones noires. Je n'étais pas satisfait en fait, donc. J'ai préféré mettre un terme tout court à l'amiable en fait. Donc c'est ça. Alors, on sait tous que sortir Alliance Studio, faire des clips, le swag, gérer l'équipe qui t'entoure, tout, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Il y a en mode autoproduction. Tu trouves cette somme? Bah déjà je remercie mes parents, surtout mon papa qui n'a pas hésité à mettre les millions dedans, parce que après ma licence je lui ai dit, il savait que je rappais, je lui ai juste dit bon, maintenant j'ai mon diplôme, je sais que j'ai mon diplôme mais je veux faire de la musique. Il m'a dit sans souci, je pense que je vais mettre les moyens dedans, on va voir ce que ça va donner. Mais si ça ne marche pas, ne te décourage pas, il y a toujours tes diplômes, tu pourras aller chercher un boulot vite fait ou investir dans un truc. Mais c'est la musique, il ne faut pas rester à la maison tout le temps pour dire que tu fais de la musique, cherche un autre truc à faire par la musique. Donc on est tranquille comme ça. Et bon, c'est vraiment du cash, hein, c'est vraiment du cash, mais bon, Dieu aussi est dedans, il y a aussi les mécènes et tout ça, donc. Mais est-ce que des fois ça te dit, est-ce que des fois tu as envie d'arrêter? Non. Vu tout ce qui se passe un peu dans le showbiz togolais. Moi j'aime les défis. Moi j'aime me lancer des défis. Je ne veux pas arrêter en chemin pour qu'on dise bah et toi dis me t'es quoi allez. Je n'aime pas ça. Je veux aller jusqu'au bout et sortir la tête haute. Donc c'est ça. Si tu penses que je vais arrêter, non. J'ai un mental plus fort que ça en fait. Et puis si je devais arrêter avant, depuis. Quand j'étais clashé, tout ça là, quand j'étais traité de maillon faible et tout ça, je pouvais arrêter, mais je me dis, je dois prouver quelque chose. Je dois relever ce défi, donc c'est ce que j'ai fait. Ok. Alors, actuellement, tu suis qui? Actuellement? Ouais. Tu suis quel artiste? Quel artiste? Je suis beaucoup, hein. Je suis tous mes potes, hein. Je suis Papara, Kiko, je suis toujours au studio, donc tout ce qui sort comme Div Play, Santrinos et Pato, Young Farid, tout ça, Aerox, c'est la famille. Je suis l'unique. Ouais, l'unique aussi au studio, on se connaît depuis, hein, je le kiffe aussi vraiment. Emiliaro, Mike Flame, Piwi, Black T, Icalouz, tout ça là. Et est-ce que tu miserais sur l'unique? Sur l'unique? Bon. Et je pense qu'avec un directeur artistique, l'unique ira plus loin.
Parce que c'est du bon rap, hein, c'est du bon rap, mais un peu de trucs commercial dedans pour mieux vendre. Et pour mieux vendre l'artiste aussi, côté image et tout ça, ça va marcher. Parce que le talent y est. Allez écouter son tout nouveau projet unique en featuring avec MC Jehovah Skata. Ouais, j'ai vu le clip fait par Fawaz, c'est fort. C'est moi qui arrive très fort. Ouais, c'est du rap. Ensuite le clip Qui est fait par Famous, qui arrive aussi. qui arrive et Ouais. l'album aussi en préparation. L'album va arriver. Dans 2020. Ouais, dans 2020. Déjà en mai, je pense que ce serait prêt hein, pour qu'on sorte ça. Parce que c'est un projet de l'année fait déjà depuis l'année passée écrit, donc je pense qu'on doit le faire. Hein. On doit le faire. On a vraiment. Alors, Faut le faire. tu penses quoi des artistes, des confrères qui se font boycotter Boycotter. ouais, dans le game? Est-ce que moi je pense que le truc c'est de travailler dur, tu vois. Même si déjà aujourd'hui le t-shirt là que tu portes, si le producteur le fait très bien, même s'il est boycotté, je pense qu'il y a des gens qui viendront l'acheter. Donc quelqu'un dans les showbiz m'a dit un truc. Même si on ne t'aime pas, fais de la musique que les gens aiment, investis dedans. La personne sera obligée de t'appeler, même si c'est des miettes. Une fois, deux fois, tu vas lui prouver ça sur une de scènes. Prochainement, il va encore t'appeler. Fais ce que le public réclame seulement. Bien sûr, hein, on va te boycotter sur certaines scènes si tu n'es pas bien avec certaines personnes, mais tu auras aussi ta part parce que quand tu fais du bon, tu récoltes toujours quelque chose. Maintenant, si par le passé, on a boycotté des gens pour te mettre au devant, il y a aussi le karma, donc n'oublie pas. Un jour, on te boycottera pour mettre aussi quelqu'un devant. Sois prêt. C'est ça la vie en fait. Le karma, ça existe. Voilà un peu. Bon bah, merci le Crabe. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre Chandelle TV, invitation. toujours le début. 3, 6, 5. Allez, à la prochaine frère. Ouais. Allez les gars, surtout abonnez-vous, c'est Chandelle TV sur Instagram, sur Facebook et à la prochaine, lâchez vos commentaires. Allez, ciao. Préparez-vous, hein, le nouveau son de Le Crabe arrive très fort. Je sais pas ce qu'il a pris, maintenant il sort que des tubes, donc préparez-vous à un nouveau tube. Ouais. Allez.